sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici... Osée 1, verset 2. Première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme qui se livre à la prostitution, et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution, en se détournant de l'Éternel. » Alors Osée alla prendre Gomère de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jizréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Gomère fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Loruhama, la non-aimée, car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour à la communauté d'Israël, et je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour à la communauté de Juda, et moi, l'Éternel son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, et non pas par des chevaux et des équipages de chars. » Après avoir sevré Loruhama, Gomère fut encore enceinte, et elle donna naissance à un fils. Et l'Éternel dit à Osée, « Appelle-le Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple. Et moi, je ne suis rien pour vous. » Jusque-là. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur, que par les paroles de ce prophète lointain, nous puissions nous laisser interpeller. Éclaire-nous pour cela par ton Esprit Saint, nous comme nos moniteurs et nos monitrices qui enseignent nos enfants. Seigneur, que ta parole puisse avoir une influence durable dans leur vie comme dans les nôtres. Au nom de Jésus. Amen. C'est bientôt Noël. Les villes de notre pays ont été chercher dans leurs réserves les jolies illuminations de Noël et les ont accrochées dans les rues, dans les arbres, pour que ça ait un air festif pour accueillir le roi des rois. Non, vous ne croyez pas ça, j'espère. C'est pour accueillir tous ceux qui vont faire leurs courses et qui vont faire entrer de l'argent dans les coffres. Parce que Noël, on n'en veut plus. Cela fait depuis belle lurette qu'à Bruxelles, on n'a plus rien de la joie de Noël, on n'a plus que les plaisirs d'hiver. Cette année, dans la bonne ville de Bruges, on a supprimé le village de Noël. Non, on a seulement supprimé le nom. On ne veut plus de Noël, donc ce sera le village d'hiver. Combien de temps pour que le village de Noël de Liège va survivre? Sans doute pas beaucoup. Et depuis très longtemps, nos enfants n'ont plus de vacances de Noël. Vous imaginez? Moi, j'ai toujours eu des vacances de Noël. Et aujourd'hui, nos enfants n'ont plus de vacances de Noël. Ils n'ont plus que des vacances d'hiver. C'est sans doute pour leur rappeler qu'il fait froid. Ça, c'est bien notre monde. Il fait froid, mais il n'y a jamais Noël. On a débaptisé tout ce qui fait penser à la Bible, au Dieu de la Bible, aux chrétiens, aux églises. On ne veut plus de tout cela. Et quand on n'en veut plus, quand on ne le reconnaît plus, eh bien, on enlève les noms. On barre. Et puis tout à coup,
on se lèvera dans un monde, pourtant à l'origine un pays influencé par le christianisme, où il n'y a plus aucune mention nulle part et à aucun moment de l'Évangile. On va finir par avoir des gens, et nous en avons déjà combien, qui ne savent plus rien de l'Évangile, qui, comme dans une bijouterie anglaise, il y a quelques années, quand quelqu'un demandait une petite croix, elle a répondu « Ah, je ne sais pas s'il y en a encore en stock, je vais regarder. » Et elle revient après, elle dit « Vous savez, on n'a plus qu'une croix avec un genre de petit bonhomme dessus. » Où faut-il des missionnaires? En Afrique ou en Europe? On a enlevé Noël. On ne veut plus le nommer. Parce que Noël rappelle naissance. Mais il n'y a personne qui est né. On ne veut plus de Dieu qui vient naître dans une étable. Vous allez me demander, et ça a un rapport avec oser, pasteur? Eh bien, je vais oser alors. Si, il y a un rapport évident. Un rapport qui ne m'avait jamais frappé jusqu'à cette semaine. Laissez-moi vous lire le premier verset, celui qu'on n'a pas lu. C'est vraiment palpitant ce verset. Ça, vous lisez ça, vous dites « Waouh, ça me frappe pour une semaine ». L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béhéri, sous les règnes de Ozias, de Jotham, d'Ahaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Waouh! Non, il n'y a personne qui dit waouh. Ça, c'est un verset que tu passes rapidement, tu n'es même pas encore très concentré, tu commences à te concentrer au verset suivant. Et pourtant, il y a un lien avec Noël. Rappelez-vous, nos autorités qui ont enlevé Noël, ça ne mérite pas d'être mentionné. Eh bien, si vous regardez ce verset, vous verrez qu'il y a 4 rois de Juda qui sont mentionnés et un seul roi d'Israël. Bien sûr, soit ça ne vous intéresse absolument pas et vous dites on n'a même pas vu. Soit vous dites mais un roi qui a vécu pendant tout ce temps, Ozias à lui seul a régné 50 ans. Non, il y a des rois que Osée refuse de mentionner. 6 rois d'Israël reçoivent le même traitement que Noël aujourd'hui. Ce que je ne respecte pas, je ne nomme pas. 6 rois, des rois brigands, dans un pays perdu, ne méritent pas de mention de la part du prophète, et ça c'est pas encore très important, mais de la part de Dieu. Ce sont des gens, sur les 6, il y en a 4 qui ont fait un coup d'État, qui ont balayé, et en général ça voulait dire, qui ont balayé les rois précédents et qui ont établi un nouveau royaume. Et bien sûr, c'était toujours pour le mieux, parce que les nouveaux balais, ça balaye toujours mieux. Toujours est-il que le premier n'a régné que 6 mois, le deuxième n'a régné que 1 mois. Bon, après, les durées augmentent un tout petit peu, mais il faut dire qu'entre 30 et 40 ans après le roi mentionné, Jéroboam, le deuxième du nom, Israël est rayé de la carte. Et Dieu confie à un prophète de le servir pendant cette période. Il est un peu comme Jérémie un siècle plus tard en Juda. Il doit accompagner la déchéance, la chute et le jugement d'Israël. Vous êtes appelés pour devenir pasteur. Vous imaginez? Vous allez pouvoir servir le Dieu vivant. Vous avez fait votre éducation dans une école biblique et vous vous trouvez dans votre premier poste pastoral, tout feu, tout flamme.
enthousiaste de servir Dieu. Et quel est le premier ordre que Dieu vous donne? Lisez au chapitre 1, verset 2. Va, prends une femme qui se livre à la prostitution. Va te marier avec une pute. Tu peux répéter, Seigneur? Je ne pense pas que j'ai bien entendu. Ça, c'est osé. Dramatique. Dramatique. Et vous imaginez bien, ce premier chapitre, il y a une dizaine d'années. Parce qu'il va se marier, puis elle tombe enceinte, puis elle accouche, en général ça fait 9 mois, puis elle va le sevrer, ça c'est en Israël, au bas mot 1 an et demi, souvent plus, puis elle retombe enceinte, grossesse, renaissance, sévrage, puis elle retombe enceinte, etc. Il y a 10 ans qui sont passés. 10 ans où le prophète vit dans sa chair sa douleur. Moi, le prophète de Dieu, marié avec une prostituée? Mais Seigneur, on va me dire, mais oh, tu ne mérites pas d'être prophète. Nous, on ne veut pas un pasteur avec une femme pareille. Nous, on veut une femme de pasteur qui présente bien. Vous voyez, Osée? Ah là, tout à coup, notre concentration est là. Ah, qu'il ne mentionne pas 6 rois, ça nous intéresse guère. Mais là, on est en plein dans un drame familial. Quelle terrible idée. Et Dieu dit, il y a une raison. Mon peuple est une prostituée. Mon peuple, ma femme, parce qu'Israël était traité comme la femme de Dieu, comme l'Église de Jésus-Christ est traitée comme l'épouse du Christ. Mon peuple s'est prostitué. Alors, tu es une parabole. Et cette parabole dure pendant 3 chapitres. Dieu va faire vivre dans la chair du prophète ce qu'il vit avec le rejet de son peuple. Vous vous êtes jamais imaginé que quand vous laissez du vague à votre âme, que vous passez une semaine sans vous souvenir que, ah oui, j'ai une Bible à la maison, peut-être qu'il faudrait la lire. Que quand c'est comme ça, Dieu souffre, parce qu'on entend la souffrance de Dieu dans le prophète Osée autant que dans le prophète Jérémie. Quand nous faisons souffrir Dieu, Dieu souffre. Quand je n'ai pas le temps pour le Dieu qui m'a sauvé, Dieu pleure. Laissez-moi être un peu sentimental, parce que c'est ainsi. Et Dieu finit par donner cet ordre saugrenu à l'homme qu'il aimait. Tu vas te marier avec une prostituée. Israël s'est prostitué. Israël a pris d'autres dieux à la place de Dieu. Non, il faut comprendre. Il n'avait pas complètement rayé Dieu de la carte. Ça a commencé gentiment par un peu comme Aaron dans le désert. Quand il a fait le veau d'or, il a dit « Voilà l'Éternel qui vous a conduit hors d'Égypte. » On n'a pas oublié l'Éternel, mais on lui donne la forme d'un veau. Et peu à peu, ça se dégrade. Jusqu'à ce que quand Moïse descend de la montagne, il y a une orgie qui est en cours. C'est ainsi au temps de Osée. Peu à peu, le peuple se pervertit, se dégrade, et Dieu doit intervenir. Dieu souffre. Et c'est ce que nous dit le chapitre 2. Il dit, je vais parler au cœur d'Israël. Je vais conduire Israël dans le désert, non pas dans le Sahara, mais dans le désert des peuples. Je vais l'enlever de son pays,
de sa maison, de ses terres, et je vais la conduire au milieu des païens, où il sera perdu. Et là, je vais parler à son cœur. Et jusqu'où? Il dit, jusqu'à ce que la vallée de Achor, 2, 16 et 17, jusqu'à ce que la vallée d'Achor devienne une porte d'espérance. Et de nouveau, Osée, tu ne peux pas lire si tu ne connais pas ta Bible. La vallée d'Achor, si tu connais ta Bible, ça réveille un souvenir. J'avais déjà vu ça. La vallée d'Achor, c'est là où Achan, au temps de Josué, a été lapidé avec toute sa famille, des aînés jusqu'au dernier bébé, parce qu'il a volé Dieu. La vallée d'Achor, c'est la vallée du désespoir, où une famille en Israël est exterminée à cause du péché. Est-ce que ça coûte cher, le péché? Oui, mes amis, ça coûte cher. Demandez à Achan. Toute sa famille. Nous, on dit, mais qu'est-ce que les enfants avaient à faire là-dedans? Toute sa famille. Comme un jour, toutes les familles de la terre qui n'ont pas respecté le Dieu d'Israël périront. Toutes. Ça, c'est ce que nous dit la Bible. La vallée d'Achor, c'est la vallée de la désespérance, où les factures doivent être payées et où ton compte en banque est vide. Et cela deviendrait une porte d'espérance? Oui, c'est possible. La vallée d'Achor, la plus profonde et la plus désespérante qui soit, c'est cette colline où le Fils de Dieu expire sur la croix maudite des hommes. Et pour nous, c'est une porte d'espérance. Si on avait dit aux Romains qu'un jour, des gens par millions allaient porter une petite croix comme pendentif, ils auraient dit, mais ça ne va pas là-haut? Vous avez un problème. C'est comme si vous dites, au temps de la Révolution française, qu'un jour, le monde entier va porter en pendentif une guillotine. Ça n'a pas de sens. Ah oui, ça a du sens parce que ce que Eric a lu tout à l'heure a raison. Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que la croix devient une porte d'espérance. Mais avant que Israël passe par cette porte-là, du temps allait passer. 2700 ans. Et le compteur tourne toujours. Il n'est toujours pas de retour. Le peuple qui est chassé de la terre d'Israël au temps de Osée est toujours en exil, perdu quelque part parmi les peuples. Alors avant que n'arrive un nouveau printemps, Dieu entame un procès contre son peuple. C'est la deuxième division de ce livre, à partir du verset 4. Les chapitres 4 et 5. Dieu met son peuple au tribunal. Vous imaginez? Si Dieu devait nous faire ça, au tribunal, et nous énumérer tout ce qui ne va pas à ses yeux. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Et il mentionne dans ces chapitres 4 et 5 pourquoi il en a contre son peuple. Lisez par exemple 4 verset 6. « Mon peuple périt faute de connaissance, parce que vous, les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. » Dieu en a après les responsables de son peuple. Ne soyez pas nombreux à vouloir être responsables dans une église, parce que Dieu vous en redemandera plus. Plus vous êtes responsable, plus vous êtes redevable.
c'est ce qu'on oublie parfois. Mais avoir la première place, ce n'est pas nécessairement un honneur. Peut-être qu'un jour, certains pasteurs maudiront le jour où ils se sont bombardés pasteurs, le jour où il va falloir payer, où Dieu te met au tribunal. Parce que nous devons tous comparaître au tribunal de Christ. Que je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 5, verset 10. Ça ne va pas rater. C'est ce qui nous attend. Dieu dit par Osée, je colle mon peuple au tribunal. Ce peuple qui est devenu prostitué, ce peuple qui s'est laissé tenter par les idoles. Verset 12, ce sont des dieux de bois que mon peuple consulte. Voilà son bâton qui lui répond. Et un peu plus loin encore, au verset 19, au verset 17, le peuple d'Éphraïm s'est lié aux idoles. Eh bien, dit Dieu, qu'il aille son chemin. Tu peux guère avoir un jugement plus triste que quand Dieu te dit qu'il aille son chemin. Je n'ai plus d'utilité pour lui. Je n'ai plus rien à lui dire. Il peut partir. C'est ce que Dieu dit à Israël. Alors tout est dit. Tout? Non, pas tout à fait tout. Parce qu'au chapitre 6, avant de plonger dans la nuit, au chapitre 6, il y a un dernier appel. Lisez au chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Quel appel! Comme Jésus, qui dira un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu dit par le prophète à Israël, dans un dernier appel, venez à moi. Venez, retournons à l'Éternel. Et que dit Israël? Merci beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. 7, verset 2, ils ne se disent pas que moi je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Maintenant, leurs méfaits de partout les enserrent et je les garde présents à l'esprit. Ça, c'est quelque chose de très réconfortant que de se dire Dieu m'a à son esprit. Mais la façon que Dieu le dit ici, ce n'est pas positif. Ça veut dire je ne vous oublie pas et je ne vais pas vous rater. C'est terrifiant. Se laisser avertir. Je ne sais pas si vous lisez le calendrier méditation quotidienne. J'ai lu cette semaine, sous la plume d'un de mes amis, Richard Doulière, ces quelques lignes. En 1963, il y a 55 ans, cette année, c'était l'année de la mort de Kennedy, et ceux de ma génération n'ont pas oublié. En 1963, dans le sud de Haïti, nous annoncions à la radio, une radio chrétienne, l'approche imminente du cyclone Flora, pressant les auditeurs d'éloigner le bétail des vallées, d'attacher les toits et de ne point sortir en mer. Vous me dites, ça c'est raisonnable, ça c'est logique. Il y a une cyclone qui vient, il vaut mieux être prévenu et te laisser avertir. Cependant, il n'y avait que la radio chrétienne qui annonçait cela. La radio nationale était très rassurante. Il n'y avait pas de problème à l'horizon. On se moqua donc des chrétiens. Les chrétiens, 40% de la population de Haïti, furent donc les seuls à tenir compte des avertissements.
le cyclone, bien sûr, est venu. Il y eut 6000 morts. Un seul chrétien. 6000 morts. Les chrétiens sont 40% de la population. Il aurait dû y avoir... Bon, ça c'est du calcul et je ne suis pas très bon en calcul. Mais vous pouvez faire le calcul vous-même. La Bible annonce, poursuit l'auteur, la Bible annonce de grands jugements pour la fin des temps. Et les précédents ne manquent pas. Le déluge, la destruction de Sodome, les plaies d'Égypte, et j'en passe, et des meilleurs. Comme Osée, un dernier avertissement. Mais personne ne prête attention. Est-ce qu'on s'est moqué du prophète? Probablement. Tu sais, quand un prophète est marié à une prostituée, tu ne le prends guère au sérieux. Tu te dis, prêche à toi-même. Hein? Alors, tu es abandonné. Si je devais donner un titre au chapitre 7 à 10, le cœur du livre, j'écrirais « La nuit tombe ». Parce que quand tu te détournes de Dieu, c'est la nuit. Quand on ne veut plus de Dieu, qu'on lui tourne le dos, qu'on le met à la porte, si je le dis vulgairement, tout fout le camp. Ça ne peut pas être autrement. Un monde qui ne veut plus de Dieu n'est pas un monde qui va donc vers un glorieux matin, mais vers une affreuse nuit noire. Ce n'est pas possible autrement. Et le prophète le décrit. Il n'a pas très difficile pour le décrire. Il le vivait. Il était là pendant ces quelques 2 dernières décennies du peuple d'Israël, avant d'être balayé par le Dieu de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, 2700 ans plus tard. Laissez-moi vous lire un certain nombre de courts extraits. Ce que Dieu reproche et ce qui se passe dans ce peuple et ce qui pour Dieu décrit la nuit. Verset 7 à la fin. Ils consument leur chef et tous leurs rois sont renversés. Mais oui, c'est exactement cela. 4 coups d'État en peu de temps. Je ne dis pas qu'Israël était devenu une république bananière, mais c'était tout comme. Était roi quiconque aspirait à la situation. Et tu tuais le prédécesseur et tu te mettais au pouvoir. 7 au verset 8. Éphraïm se confond avec les autres peuples. Elle est pareille à la galette qu'on n'a pas retournée et qui est donc toute brûlée d'un côté et qui est encore coulant de l'autre. Pareil à tous les peuples. C'est un jugement quand les chrétiens sont pareils aux non-chrétiens. Si vous dites « Oui, mais entre moi et mes voisins, il n'y a pas de différence », vous avez prononcé le jugement sur vous-même. J'espère qu'il y a une grande différence. Parce que eux sont les ténèbres et vous êtes la lumière. Est-ce que maintenant la lumière serait devenue ténèbres? Dans ce cas-là, les ténèbres sont profondes. Est-ce que nous sommes encore différents? Dieu dit d'Éphraïm, ils sont pareils aux voisins. C'est pas différent que tu te promènes à Samarie ou que tu te promènes à Bagdad. Non, Bagdad n'existait pas encore, mais bon, vous savez ce que je veux dire. Peu importe si vous allez chez les païens ou chez mon peuple d'Israël. C'est tout comme. Chapitre 7, verset 13. Malheur à eux, car ils m'ont fui. Ruine sur eux, car ils se sont rebellés contre moi. Voyez, c'est ce que j'observe dans notre monde, et vous sans doute pareillement. Notre monde a fui Dieu. On ne veut plus rien savoir de lui. 8, verset 4. Il a choisi des rois, mais sans me consulter. Il a nommé des chefs, sans mon approbation. Dieu dit, ils se dirigent comme ils veulent. Ils écrivent des élections comme ils veulent et ils déclarent des lois comme ça leur plaît. Dieu le leur reproche.
c'est un signe de la nuit qui est tombée. 7, le début. Ils ont semé le vent. Ben oui, vous connaissez la suite, parce que ça c'est un verset de Osée que presque tout le monde connaît. Ils moissonneront la tempête. Ah oui, ça c'est pas possible autrement. Si tu veux moissonner la paix, tu dois semer la paix. Si tu sèmes le vent, tu moissonnes la tempête. Et c'est ce que fait notre triste monde. Israël, verset 8, Israël a été dévoré. Le voici désormais au milieu des nations comme un objet indésirable. Vous vous en doutez? Lisez l'histoire. Lisez ce qu'on a fait, ne fût-ce que sur notre continent, avec les Juifs. Un objet indésirable. Chapitre 9, au verset 7. Le voilà arrivé le temps du châtiment. Ils sont venus les jours du règlement des comptes. Et au verset 11, la gloire d'Éphraïm fuira à tire d'aile comme un oiseau. Il n'y aura plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Mes amis, ce que notre monde croit être un bienfait de la civilisation, contraception et avortement, est en fait un jugement quand il n'y a plus d'enfants. Pourquoi pensez-vous que Mme Merkel a ouvert large les frontières d'Allemagne pour accueillir 1 million de migrants musulmans? Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'avenir. L'Allemagne est en pleine implosion, et pas que l'Allemagne. C'est vrai pour tout l'Occident. C'est un jugement. Quand, croyant être éclairé, on est en fait en train de tâtonner dans les ténèbres. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. Et puis au chapitre 10 et au verset 8, je ne fais que effleurer, bien sûr. À la fin de ce verset 8, vous lirez un texte qui revient dans l'Apocalypse. « Alors ils diront aux montagnes, recouvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Apocalypse 6, encore futur. Mais en Israël, c'était la réalité. Ils l'ont déjà vécu. C'est pour cela que nous devons prêter attention à la parole prophétique. Et au verset 13, vous avez cultivé de la méchanceté, vous avez moissonné de l'injustice et du mensonge, vous en avez mangé le fruit, car vous avez placé votre confiance dans votre politique et dans la multitude de vos guerriers. Confiance dans les politiciens et l'armée. Il faut être fou pour faire ça. Mais c'est en général ce qu'on fait dans notre monde. Vous voyez, ce que Israël vit au 8e siècle avant Jésus-Christ, notre monde chrétien, post-chrétien, le vit au crépuscule de la civilisation que nous sommes en train de vivre. Alors, on glisse vers le néant. Pourtant, et ça c'est la tristesse, vous le savez aussi probablement, normalement, on est censé apprendre de l'histoire, parce que l'histoire repasse toujours les mêmes plats. Mais la triste chose, c'est qu'on n'apprend rien de l'histoire. Et on répète jusqu'à la nausée ce qu'on a déjà fait. Alors, Dieu s'adresse une dernière fois au peuple, au chapitre 11. Et au-dessus de ce chapitre, il faudra écrire ce qui est mentionné au chapitre 11, verset 7. Dieu dit, moi je ne peux pas condamner ce peuple, je l'aime. Vous voyez, Dieu est blessé au cœur par la froideur de son peuple. Dieu voudrait bénir ce peuple. Dieu voudrait parler à son cœur. Mais son peuple a verrouillé son cœur.
Son peuple n'a plus d'attention. Alors il part. Il part en exil pour ne plus revenir pendant des siècles et des siècles interminables. Et il part, lisez là au verset 7, à la fin, non, je lirai le tout. Mon peuple est décidé à me tourner le dos. On les appelle à regarder vers le Très-Haut, mais jamais aucun d'eux ne daigne élever le regard. On part sans même un dernier regard pour son Dieu. Ils partent le cœur léger dans la captivité. Ils partent pour être enterrés au milieu des peuples. Dieu a donc été vaincu. Remarquez les versets suivants. Verset 8. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël? Te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm, les villes jumelles de Sodome et de Gomorrhe. Je suis tout ému de pitié, mon cœur est tout bouleversé. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère, parce que je suis Dieu. Je ne suis pas un homme, je suis saint, moi qui suis au milieu de vous, et je ne viendrai pas animé de colère. Le peuple est en train de franchir la porte et la frontière. Et Osée dit, mais Dieu a encore un mot à vous dire. Il ne s'appelle pas le Dieu juge. Lui qui a dit que l'enfant s'appellera plus de compassion, il a encore compassion. Comment est-ce possible? Osée ne donne pas la solution. Chez Osée, ça reste suspendu en l'air. Il faut se tourner vers d'autres prophètes pour entendre chanter de ce serviteur de l'Éternel qui viendra prendre les péchés de son peuple et qui va les expier comme un agneau muet. Ça, c'est l'explication. Israël pourra revenir un jour parce que sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Ce salut n'est pas que pour nous, les païens. Un jour viendra où Israël répondra. Je dois penser à une parole de Jésus quand il dit que les premiers seront les derniers. Et en le comprenant un peu de traviole, j'aurais tendance à dire le peuple d'Israël a été le premier à connaître le jugement de Dieu. Il est le premier à partir dans la nuit. Il est le dernier à en revenir quand le Messie régnera à Jérusalem. Voyez, ce que nous allons fêter à Noël est le mystère qui permettra le pardon de ce peuple que Osée voit partir dans la nuit. Alors, vous avez encore juste quelques chapitres. Chapitres 12 et 13, j'appelle ça l'oraison funèbre. Israël part. C'est un enterrement. Il est enterré au milieu des peuples. Il est perdu dans les tombeaux des nations. Et Dieu tient l'oraison funèbre. Ça, c'est les chapitres 12 et 13, où Dieu passe en revue, à sa façon, l'histoire d'Israël, pour en arriver à la fin. Et je lirai juste la fin. Verset 13 du chapitre 13. Les douleurs de l'enfantement vont survenir pour lui. Jésus citera ça à ses disciples pour parler de la fin des temps. Mais Osée l'annonce à Israël, qui l'aura vécu avant nous. Verset 14. Devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre? Et de la mort devrais-je les sauver? Ô mort, où sont tes pestes? Sépulcre, où est ton pouvoir destructeur? Oui, Paul cite ça en 1 Corinthiens 15.
Mais chez Paul, c'est un signe de victoire. Ici, c'est une mélodie lointaine. Une mélodie qui se perd dans la phrase suivante. Je ne peux plus les avoir en pitié. Quelle horreur quand Dieu te dit ça. Je ne peux plus t'avoir en pitié. Tu as joué trop avec mes pieds. Tu t'es trop moqué de moi. Tu as une semblance de spiritualité, mais au fond de ton cœur, c'est la nuit. Parce que tu ne veux pas vivre comme je te le demande. Tu ne veux pas venir à moi pour être pardonné et pour vivre comme je le veux. Je n'ai plus de pitié pour toi. Ça, c'est ce que Dieu dit à Israël. Quelle horreur. Quelle nuit noire tombe sur ce peuple. Est-ce qu'un jour, le dard de la mort serait enlevé? Est-ce qu'un jour, les pestes du sépulcre seraient enlevées, déroulées au-dessus du peuple? Oui, oui, et nous le savons. Nous le savons parce que c'est ce qui s'est passé dans le tombeau où repose le Fils de Dieu. La mort a été anéantie. Christ est ressuscité. Il est vivant. Désormais, une porte d'espérance s'ouvre à quiconque met sa foi en Jésus-Christ. Mais le peuple d'Israël ne l'entend pas. Ne l'entend toujours pas. Et aujourd'hui encore, est fermé à l'Évangile, perdu, enterré au milieu des nations. Alors, il y a une épilogue. L'épilogue, c'est le chapitre 14, à partir du verset 2. C'est un appel qu'il faut probablement lire comme une missive, comme une lettre qui est adressée aux bannis. Revenez, reviens donc Israël à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. Apportez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toute faute, accepte qu'en retour nous t'offrions en sacrifice, en guise de taureau, l'hommage de nos lèvres. Ce n'est pas la Syrie qui pourra nous sauver. Ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas et mettez tout ce que vous voulez de notre monde. Il n'y a que Dieu qui sauve. C'est ce qu'on voit, du moins j'imagine ainsi, c'est ce qu'on voit Osée comme message au peuple qui a disparu. Moi, verset 5, moi, l'Éternel, je les guérirai de leur apostasie. Je leur témoignerai librement mon amour, parce que ma colère se détournera d'eux. Vous voyez, ce jour va venir où Dieu détourne sa colère d'Israël. Mais quand Dieu détourne sa colère d'Israël, la porte des païens, vous et moi, la porte des païens sera fermée. C'est aujourd'hui le jour du salut. Demain, on n'en sait rien. Nous ne savons pas quand la porte se claquera, mais elle va se claquer. Nous ne savons pas quand Dieu dira « fini », plus une seule conversion. Et même si vous désirez, la porte sera fermée contre vous. Nous ne savons pas quand. Tout ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est jour de grâce. Aujourd'hui encore, tu peux venir à la croix. Aujourd'hui encore, il y a le pardon qui est offert à quiconque se repent et se demande pardon à Dieu. Dieu veut pardonner. Dieu veut que ce peuple puisse revenir à lui. Et alors, Osée termine avec un seul verset. Un verset qui nous est adressé. C'est un verset qui s'adresse au lecteur. Qui donc
est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître. Vu que le livre de Osée est pratiquement inconnu dans le peuple chrétien, apparemment il n'y a pas beaucoup de sages. Mais je suis sûr que vous serez sages. Les voies que l'Éternel prescrit sont droites. Les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles. La nuit tombe. C'est ce que dit Osée à Israël. C'est ce que nous devons dire à notre monde. La nuit tombe. Comme une nuit de novembre, interminable, avec une telle grisaille dans la journée que tu as l'impression que la nuit n'est jamais disparue. La nuit tombe sur notre monde. C'est bientôt fini. Christ est à la porte. Pour nous, une porte d'espérance s'est ouverte. Nous allons fêter Noël. Nous allons fêter Noël parce que la lumière a vaincu. Mais tu ne peux le comprendre à moins d'avoir saisi quelque chose aux ténèbres profondes qui règnent quand Dieu ne règne pas. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, même dans un prophète aussi compliqué que Osée. Seigneur, tu aimes jusqu'à la déchirure ton peuple. C'est ainsi que tu nous aimes. Et Seigneur, tu veux que, comme Israël, nous puissions être de ceux qui reviennent à toi, toujours à nouveau, qui t'aiment de tout cœur, de toute force, de toute âme, de toute intelligence. Seigneur, que nous puissions t'aimer ainsi. Seigneur, notre monde s'en va dans la nuit. Nous le voyons bien. Et nous n'y pouvons rien. Mais Seigneur, tu nous dis que nous sommes la lumière du monde. Que Seigneur, notre lumière au moins puisse briller clairement. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble. Reçois tout son